Bonjour, nous arrivons aujourd'hui au terme du chapitre de l'athérosclérose. On a bientôt terminé la grande partie cœur et circulation sanguine. Je vous donne quelques explications sur la fin du chapitre et puis j'illustrerai mes explications par d'autres vidéos que je joindrai après aujourd'hui sur le groupe WhatsApp. Alors, si on regarde un petit peu le plan, c'est pas très compliqué, hein. L'étude des cas cliniques, vous l'avez déjà fait hier, c'est le tableau que vous avez rempli. Le diagnostic de l'IDM, donc on va juste récapituler les différents examens qu'il faut pratiquer pour valider, pour confirmer le diagnostic de l'infarctus du myocarde, et on verra à la fin les traitements des insuffisances coronariennes, comment on peut réparer les vaisseaux. Donc ce schéma-là, vous l'avez sur votre cours. Il récapitule juste la différence entre angor et infarctus. On le voit très bien sur l'image. Donc là, on a bien une artère coronaire, une plaque d'athérome qui forme une sténose, un resserrement du diamètre. Le sang circule, mais quand le cœur aura besoin de faire plus d'efforts, les cellules ne pourront pas bénéficier d'un apport supplémentaire d'oxygène à cause de cette sténose ici. Et c'est pour ça qu'elles souffriront et enverront des messages de douleur qui nous feront comprendre qu'il y a un problème forcément dans un vaisseau coronaire. On appelle ça l'angine de poitrine ou encore l'angor d'effort. Si cette plaque évolue, elle pourra être amenée à se fissurer et à former un caillot, ce qui obstruera complètement l'artère. Et là, on passe au stade d'après, le stade grave, infarctus du myocarde, parce qu'on va avoir des cellules ici non irriguées qui vont commencer à mourir, à se nécroser. Et quand on va avoir cette nécrose, elle va évidemment provoquer des douleurs. Cette nécrose étant irréversible, on passe au stade infarctus du myocarde. Donc là, il faut agir vite, très vite. On a quand même quelques minutes devant nous, surtout pour enlever le caillot. Donc on aura des produits comme ça qu'on appelle des thrombolytiques qui vont enlever la thrombose, lyser la thrombose, thrombolytiques qui vont permettre au sang de recirculer à nouveau pour stopper la nécrose. Et puis après, il faudra qu'on répare, il faudra qu'on enlève cette plaque. Donc on le verra dans les traitements un peu plus tard. Bien, alors, regardons le diagnostic maintenant. Donc, 3 étapes. D'abord, on fait un ECG. On voit tout à fait, dans les exemples que je vous ai mis ici, un ECG normal, un ECG pendant un infarctus, que la courbe change d'allure. Évidemment, on a cette espèce de bosse là, juste après le pic QRS. Voilà, on dit qu'il y a allongement de cette zone-là, et donc c'est caractéristique d'un infarctus. Deuxième examen qu'il faudra pratiquer, un examen sanguin où on va doser les enzymes qui sont présentes normalement dans les cellules du cœur. Si ces enzymes-là sont présentes dans la circulation sanguine, ça veut dire que les enzymes sont sorties des cellules cardiaques. Et pour qu'elles sortent des cellules cardiaques, ça veut dire que les cellules cardiaques sont mortes. Donc si on a une présence d'enzymes cardiaques supérieure à la normale dans le sang, c'est que les cellules du cœur sont en train de mourir. Et c'est pour ça que ça va en faveur de l'infarctus du myocarde. Et enfin, dernier examen qu'on pratiquera à l'hôpital, une scintigraphie. Alors là, c'est encore une autre technique d'imagerie médicale qu'on n'avait encore pas vue. La scintigraphie est utilisée dans pas mal de domaines, en médecine nucléaire notamment. Alors, elle utilise une injection, vous regarderez bien dans le texte, d'atomes radioactifs, des atomes qui vont être capables d'envoyer des rayons. Mais ces atomes-là vont être choisis spécifiquement pour se fixer sur un organe bien précis. En l'occurrence, là, il s'agira du myocarde. Et en plus, ces atomes-là vont se fixer que sur les cellules vivantes. Alors, on pourra faire des coupes. Donc, on voit très bien ici une image cœur en coupe, coupe de ventricule. Alors, les couleurs montrent que, les atomes se sont fixés partout, tout autour de la coupe du ventricule. Là, on voit très bien qu'il y a une zone, en comparaison simplement, une zone en fait qui ne renvoie pas de rayons. Donc ça veut dire que les atomes ne se sont pas fixés ici, et on comprend qu'en fait, là, il y a une zone qui est morte. D'accord? Donc la scintigraphie permettra de voir les zones nécrosées. Si on en découvre, ça veut dire que forcément il y a infarctus, puisque l'infarctus, c'est la nécrose d'une partie du myocarde due à l'obstruction d'une artère coronaire. Voilà, donc avec ces 3 examens,
L'ECG déformé, la présence d'enzymes cardiaques importantes et la scintigraphie qui permet comment dire, de situer la zone nécrosée, déjà de voir s'il y en a une et en plus de la situer, on peut confirmer le diagnostic. Voilà. Maintenant, on va passer au traitement rapidement. Donc là, vous aurez des petites vidéos qui vous montreront exactement avec des animations comment se pose un stent. Donc, le stent, qu'on appelle angioplastie transluminale, on va insérer un guide dans l'artère malade. Ce guide sera surmonté d'un ballonnet, lui-même surmonté d'une petite grille, un petit ressort qu'on appelle en fait un stent. On comprend très bien dans le deuxième schéma que le ballonnet va être gonflé, écartant ainsi le stent. Et ensuite, le ballonnet va être retiré, le stent reste en place. Alors, depuis quelques années, les stents peuvent être biodégradables, ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, ils disparaissent. Et la plaque étant écrasée, le diamètre de l'artère est donc rétabli, ainsi que la circulation. Si ce n'est pas possible de faire ça, parce que y a plusieurs plaques d'athérome dans cette zone du cœur, eh ben, on passe à une autre technique qui est beaucoup plus invasive. Pour le stent, vous verrez, l'opération est assez simple, si je peux dire. Le guide étant envoyé par le bras ou par l'aine, mais il n'y a pas d'opération du cœur à proprement dite. Là, pour le pontage coronarien, c'est différent. Là, on va ouvrir la cage thoracique, écarter les côtes, aller découper le péricarde pour apercevoir le cœur et ensuite aller coudre un nouveau segment de vaisseau sanguin, alors qu'on va récupérer soit dans la jambe. Depuis une quinzaine d'années, on a trouvé une autre façon de faire. On peut dévier une artère qui se trouve directement dans le thorax, pas loin du tout. En plus, c'est une artère. Avant, on faisait ça avec une veine qu'on pouvait prendre dans la jambe, mais ça n'avait pas de conséquences pour la jambe. Maintenant, on va prendre l'artère mammaire, une des deux artères mammaires. On a constaté qu'elles n'étaient pas indispensables, les deux artères mammaires, et donc on peut les dévier pour aller les coudre sur le cœur, et ainsi contourner la zone ici qui est nécrosée, et qui de toute façon ne servira plus. On appelle ça un pontage coronarien. Vous aurez des explications beaucoup plus détaillées dans la vidéo que je vous montrerai. Voilà, je vous laisse bien écouter, bien réécouter s'il y a besoin, et puis vous regarderez les vidéos. L'opération du pontage, il faut s'accrocher un petit peu, c'est un petit peu difficile à regarder. Donc, c'est des vraies images de chirurgie, mais d'un autre côté, c'est intéressant aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.